On est parti pour le test de Kirby à la Fnac. Je vais juste enlever mes chaussons, hein, parce que du coup j'ai un peu chaud aux pieds là, en vrai ils me servent à rien. Une bonne surprise, je trouve, une très bonne surprise de la part de Nintendo. Bref, on y va, let's go. Imaginons, aujourd'hui je vous donne la possibilité d'avoir un pouvoir. Vous me demanderiez très certainement de pouvoir voler, vous téléporter ou devenir invisible. Mais je vais vous donner un pouvoir bien précis, celui de pouvoir absorber n'importe quel objet qu'il y a autour de vous, du quotidien, et justement de l'utiliser comme un super pouvoir. Vous allez me dire, quel objet vous choisiriez? C'est la question du jour, puisque aujourd'hui nous on va parler de Kirby et le monde oublié. C'est un jeu qui est disponible depuis le 25 mars dans toutes vos Fnac, jeu édité par Nintendo et du coup en exclusivité sur Nintendo Switch. C'est Lilian et bienvenue dans l'Instant Gaming à la Fnac. Kirby, c'est certainement un des personnages les plus mignons de l'histoire du jeu vidéo. C'est une petite boule toute rose, toute mignonne, qui est capable de copier le pouvoir de ses adversaires, qui est aujourd'hui de retour dans un nouvel opus, Le Monde Oublié, qui est le premier opus de la licence Kirby, en 3D, un passage complètement réussi, qui va apporter beaucoup de nouveautés, et on va en parler. Pour ce qui est du scénario et de l'histoire de ce nouvel opus, Kirby vit paisiblement sur la planète Pop, quand tout à coup un gros trou noir apparaît, Kirby est absorbé et se retrouve propulsé directement dans le monde oublié qui est menacé par une entité malveillante qu'il faudra combattre, et également aider les Waddle Dee de ce monde à retrouver leurs amis. Pour ce qui est de la progression dans le jeu, oubliez le monde ouvert. Ici, en fait, on va pouvoir naviguer dans le monde oublié à travers une grande map qui va être divisée en différentes zones bien distinctes et avec chacune leur propre thématique. Ces différentes zones seront composées de plusieurs stages qu'il faudra compléter pour pouvoir passer au suivant et ensuite accéder à la zone d'après. Dans chacun de ces stages, vous allez en général retrouver des sous-objectifs qui vous demanderont de récupérer les Waddle Dee qui se sont égarés ou ramasser un maximum de pièces. Ça peut être différents challenges suivant les stages. Et à côté de ça, vous allez retrouver des stages bonus qu'on va appeler la route des trésors, qui vous permettront de réaliser des challenges dans un temps imparti, et puis surtout de peut-être mieux prendre en main certains pouvoirs du jeu. Côté gameplay, on est sur le premier opus en 3D, l'objectif en général se résume de partir du début du stage jusqu'à la fin, vous allez avoir différents obstacles sur votre route, et ici, grosse nouveauté, c'est que vous allez pouvoir vous transformer en un objet du quotidien pour pouvoir débloquer de nouvelles zones secrètes, ou même pour pouvoir progresser dans certains stages obligatoirement. Vous allez pouvoir utiliser des plots, des distributeurs, vous allez même pouvoir absorber carrément une voiture et l'utiliser dans certains passages qui sont d'ailleurs très agréables. Vous allez pouvoir vous transformer en échafaudage pour pouvoir accéder à des zones qui sont un peu en hauteur, là où Kirby ne pourrait pas aller normalement. Chacun des pouvoirs a son plus, vous permet de progresser dans ces différents stages. C'est un réel ajout qui fait plaisir et qui est super bien géré. Juste avant, je vous parlais de pouvoir, Kirby a la possibilité de copier ses adversaires, il va pouvoir récupérer une épée, lancer des boomerangs, des bombes, des boules de feu, pouvoir patiner, des nouveaux pouvoirs qui va lui permettre de creuser, et ces pouvoirs c'est génial parce que ça va vous donner une approche différente suivant celui que vous utilisez dans les stages que vous allez faire pour passer les différents obstacles. En plus de ça, les pouvoirs, vous allez les améliorer au village Waddle Dee qui sera votre QG de base. Vous allez retrouver la petite maison de Kirby, vous allez retrouver différents magasins, des mini-jeux à réaliser, et surtout l'armurerie qui va vous permettre d'améliorer vos pouvoirs. Si imaginons vous prenez les petites boules de feu classiques, vous les améliorez, vous pouvez carrément envoyer des rochers volcaniques à plus grande distance, à plus grande vitesse, et c'est génial parce que ça vous permet de renouveler constamment votre gameplay et votre expérience de jeu. Donc, dans son ensemble, l'expérience de jeu est vraiment très bonne. Il est vrai que la difficulté, par contre, elle n'est pas très élevée. Il y a deux modes de difficulté disponibles, mais on sent que le jeu est vraiment fait pour un grand public et notamment pour les enfants. Vous pouvez jouer également en coopération avec un de vos amis ou un de vos parents. À vous de choisir, ça rendra l'expérience de jeu plus agréable en coopération. J'aimerais maintenant qu'on s'attarde sur l'aspect visuel de ce Kirby et le monde oublié qui dans l'ensemble est très joli, c'est mignon et puis surtout ça attire l'œil car c'est très coloré. Les différentes zones avec leurs différentes thématiques renouvellent constamment le level design de chaque niveau, on a envie d'en découvrir plus, on va passer d'une zone verdoyante à une zone complètement tropicale, puis à une fête foraine, etc. Donc c'est très agréable. Par contre, malheureusement, ici le jeu tourne en 30 images par seconde. Ça c'est dommage, on aurait bien aimé avoir du 60, ça ne gâche en rien l'expérience de jeu, mais c'est toujours c'est toujours dommage de ne pas avoir la possibilité de choisir, et puis la résolution qui des fois aussi
a tendance à faire défaut, beaucoup d'aliasing et même parfois des ennemis qui tournent en 15 voire 20 images par seconde en fond de stage. Ça fait un peu tâche. Mis à part ça gâche en rien l'expérience de jeu et le jeu reste agréable visuellement. Et pour ce qui est de l'ambiance sonore, rien à dire, c'est du propre, les musiques se renouvellent constamment suivant le stage dans lequel vous évoluez, et vous plonge surtout vraiment dans l'ambiance de ce stage pour vraiment être en immersion totale. Et j'oubliais, il y a un opening au début du jeu qui est magnifique. Pour conclure et terminer de parler de Kirby et le monde oublié, je vais vous partager mon expérience de jeu personnelle, autant vous dire que je ne suis pas du tout un habitué de la licence, et pourtant j'ai adoré cet opus. Techniquement, ce jeu m'a quand même fait beaucoup penser à Super Mario 3D World, qui est un jeu que j'adore, qui était sorti sur Wii U et qui est ressorti sur Nintendo Switch avec Bowser Fury. Tu pars d'un point A jusqu'au point B avec différents obstacles, sauf que ici, eh bien, tu as l'univers de Kirby et tout plein de pouvoirs disponibles. Et ce qui est génial, en fait, ce que j'ai vraiment adoré dans cet opus, c'est le fait de redécouvrir certains pouvoirs, parce qu'il y en a de base dont j'étais pas over fan, et par la suite, le fait de les améliorer, de les faire évoluer et de les redécouvrir, j'ai trouvé ça génial. Donc en fait, tu renouvelles constamment ton gameplay et ton expérience de jeu, et il y a des moments que tu vas pas forcément apprécier, que tu vas redécouvrir et qui derrière vont être beaucoup plus agréable. Ça, c'est un gros point fort pour moi. À côté, l'ambiance sonore, pareil, qui m'a bien plongé dans l'ambiance, avec des petites musiques qui rentrent très rapidement dans la tête. Le fait que le jeu soit très coloré aussi, c'est tout mignon, ça fait plaisir à voir. Et franchement, non, dans l'ensemble, j'ai adoré cet opus. Vraiment, Kirby, je le recommande à tout le monde. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si justement vous allez vous laisser tenter par ce nouveau monde oublié, par ce premier jeu Kirby en 3D dans les commentaires. Le jeu est disponible dans toutes vos Fnac depuis le 25 mars. N'oubliez pas qu'il est en exclusivité sur Nintendo Switch. C'était Lilian pour l'Instant Gaming à la Fnac. Je vous souhaite un bon jeu à tous, amusez-vous bien, profitez bien et à très vite pour le prochain épisode.